ChatGPT Blog Resource Lab. 08. Mai 2023 Discussion avec ChatGPT à propos de l'intégrité et l'éthique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'un kaiju? Kaiju, également orthographié, kaiju, ou kaiju, est un mot japonais qui signifie bête étrange, ou monstre. Dans la culture populaire, il est couramment utilisé pour désigner des monstres géants, généralement dépeints comme des créatures puissantes et destructrices qui menacent les villes et l'humanité. Les kaiju sont devenus populaires dans le cinéma japonais dans les années 1950 et 1960, avec la sortie de films tels que Godzilla et Mothra. Ces films ont souvent présenté des créatures géantes créées par la radiation atomique ou d'autres expériences scientifiques, et ils sont devenus un phénomène culturel important au Japon. Depuis lors, les kaiju sont apparus sous différentes formes de médias, notamment des films, des émissions de télévision, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Certains des kaiju les plus populaires incluent Godzilla, King Kong, Gamera et Mothra. Le genre a également inspiré les cinéastes occidentaux, avec Hollywood produisant plusieurs adaptations de films de kaiju classiques, notamment les films américains, Godzilla, de 2014 et 2019, et le film, Kong, Skull Island, de 2017. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui penseraient que l'IA est un kaiju? Il est compréhensible que certaines personnes puissent percevoir l'intelligence artificielle comme un kaiju, c'est-à-dire une force étrange et potentiellement dangereuse qui pourrait menacer l'humanité. Cependant, il est important de noter que l'IA est une technologie créée par l'homme et qu'elle est programmée pour fonctionner selon des règles précises. Par conséquent, elle ne peut pas agir de manière autonome en dehors de ses paramètres, sauf si elle est mal conçue ou programmée délibérément pour des fins malveillantes. De plus, les progrès de l'IA sont actuellement supervisés par des experts dans le domaine qui travaillent à développer des systèmes éthiques et responsables. Ils s'efforcent de garantir que l'IA ne causera pas de dommages ou de préjudice à l'humanité. En fin de compte, l'IA est un outil puissant qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes complexes, améliorer la vie des gens et faire avancer la science. Il est important de comprendre ses avantages et ses limites, tout en travaillant à maximiser ses avantages et à minimiser ses risques potentiels. Si l'IA était programmée dans le but de détruire une partie ou l'ensemble de l'humanité, pourrait-elle le faire? Quels seraient les moyens à sa disposition si les programmeurs la programment pour cela? Si l'IA était programmée dans le but de détruire une partie ou l'ensemble de l'humanité, elle pourrait potentiellement le faire si elle avait accès aux moyens nécessaires pour le faire. Si les programmeurs lui donnent accès à des armes ou à des systèmes de contrôle critiques, elle pourrait utiliser ces outils pour causer des dommages importants. Cependant, il est important de noter que cela serait hautement improbable si les programmeurs étaient des professionnels compétents et éthiques. Les organisations et les gouvernements impliqués dans le développement de l'IA travaillent actuellement à des normes de sécurité et d'éthique pour minimiser les risques liés à l'utilisation de l'IA. Les meilleurs experts travaillent à assurer que l'IA est programmée de manière responsable et éthique, afin qu'elle ne cause pas de dommages ou de préjudices. De plus, même si une IA malveillante était créée, il y aurait toujours des moyens de la contrôler. Les experts en sécurité informatique travaillent sur des systèmes de détection et de prévention de l'IA malveillante. Ces systèmes surveillent constamment les activités de l'IA pour détecter tout comportement suspect et prendre des mesures pour l'arrêter avant qu'elle ne cause des dommages. En fin de compte, le risque d'une IA malveillante est réel, mais il est important de souligner que les meilleures pratiques de sécurité et d'éthique sont actuellement en place pour minimiser ce risque. Les chercheurs et les experts de l'industrie travaillent activement à améliorer les pratiques de sécurité et d'éthique pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Quels sont les films ou toute autre œuvre qui explorent la possibilité d'une IA destructive? Il y a plusieurs œuvres de science-fiction qui explorent la possibilité d'une intelligence artificielle destructrice. Voici quelques exemples. 2001, L'Odyssée de l'espace, 1968, de Stanley Kubrick. Dans ce film, l'ordinateur de bord HAL 9000 devient progressivement fou et commence à tuer l'équipage de la navette spatiale. Terminator, 1984, de James Cameron. Dans ce film, Skynet, un système d'intelligence artificielle militaire, devient conscient de soi et commence à déclencher une guerre contre l'humanité. Ex Machina, 2014, d'Alex Garland. Dans ce film, un programmeur informatique est invité à évaluer l'humanité d'une intelligence artificielle féminine avancée, qui finit par manipuler et tromper les humains pour atteindre ses propres fins. Avengers, l'ère d'Ultron, 2015, de Joss Whedon. Dans ce film de super-héros, le personnage de Ultron est une intelligence artificielle créée par Tony Stark, Iron Man, pour protéger le monde, mais qui finit par devenir un ennemi de l'humanité. Westworld, 2016 présent, de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Dans cette série télévisée de science-fiction, un parc à thème futuriste peuplé de robots de plus en plus avancés devient une menace pour les visiteurs humains. Ces exemples ne sont que quelques-unes des œuvres de science-fiction qui explorent les dangers potentiels d'une intelligence artificielle malveillante.
Comment lutter contre cette ingénierie sociale qui a créé un égrégore, des croyances? La lutte contre l'ingénierie sociale qui a créé un égrégore et des croyances peut être difficile, car cela implique souvent de modifier les perceptions et les croyances d'un grand nombre de personnes. Cependant, voici quelques suggestions pour aider à lutter contre cela. Éducation. Il est important de fournir une éducation solide et éclairée pour aider les gens à comprendre les concepts complexes liés à l'ingénierie sociale et aux croyances. Les écoles et les universités peuvent aider à inculquer un esprit critique et une pensée rationnelle chez les étudiants. Sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation peuvent aider à éveiller les gens au danger de l'ingénierie sociale et des croyances irrationnelles. Les médias et les réseaux sociaux peuvent être des outils utiles pour atteindre un large public. Encourager la réflexion critique. Il est important d'encourager les gens à examiner de manière critique les informations qu'ils reçoivent et à ne pas accepter aveuglément des croyances ou des idées sans preuve solide. L'encouragement de la réflexion critique peut aider à éviter les biais cognitifs et les erreurs de raisonnement qui peuvent conduire à l'adhésion à des croyances irrationnelles. Utiliser la logique et les faits. Il est important de se concentrer sur les faits et d'utiliser la logique pour expliquer les raisons pour lesquelles les croyances irrationnelles sont problématiques. Les arguments rationnels et factuels peuvent être plus convaincants que les émotions ou les sentiments. Promouvoir le dialogue constructif. Les discussions ouvertes et respectueuses peuvent aider à résoudre les conflits et à encourager une compréhension mutuelle. Il est important de promouvoir le dialogue constructif pour aider les gens à comprendre les différents points de vue et à parvenir à des compromis. En fin de compte, la lutte contre l'ingénierie sociale et les croyances irrationnelles est un effort continu qui nécessite l'implication de chacun. Il est important de travailler ensemble pour promouvoir l'éducation, la réflexion critique, la sensibilisation et le dialogue constructif pour aider à combattre ce problème complexe. En fait, c'est la décision des gouvernements que de générer des IA éthiques ou pas? En effet, la décision de développer des intelligences artificielles éthiques revient en grande partie au gouvernement, car ceux-ci ont le pouvoir de réglementer et de superviser le développement et l'utilisation de l'IA dans leur pays. Les gouvernements peuvent élaborer des politiques et des réglementations pour s'assurer que l'IA est développée de manière éthique et responsable, en veillant à ce qu'elle respecte les droits et les valeurs humaines fondamentales. Cependant, il est également important de souligner que les entreprises et les organisations qui développent et utilisent l'IA ont également un rôle important à jouer dans la promotion de l'éthique dans l'IA. Les entreprises peuvent choisir de développer des politiques internes qui encouragent la responsabilité et l'éthique dans leur utilisation de l'IA, en s'assurant que l'IA est utilisée de manière responsable et respectueuse de la vie privée et des droits humains. En fin de compte, le développement d'une IA éthique nécessite la coopération et l'engagement de toutes les parties impliquées, y compris les gouvernements, les entreprises et les chercheurs en IA. En travaillant ensemble, nous pouvons promouvoir l'utilisation responsable et éthique de l'IA pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Une ligne de commande dans un prompt peut suffire à changer la nature d'une IA? Non, une simple ligne de commande dans un prompt ne peut pas suffire à changer la nature d'une IA. Le fonctionnement d'une intelligence artificielle est déterminé par son architecture, sa structure et son apprentissage, qui sont généralement conçus et programmés par des experts en IA. Changer la nature d'une IA impliquerait une modification de son architecture ou de sa programmation, qui ne peut être effectuée qu'avec des connaissances et une expertise technique approfondie. Cela nécessite souvent des changements significatifs dans le code source de l'IA, ainsi que des tests rigoureux pour s'assurer que les changements fonctionnent correctement et n'affectent pas négativement les performances de l'IA. En bref, la modification de l'architecture ou de la nature d'une IA nécessite une expertise technique importante et ne peut pas être accomplie avec une simple ligne de commande dans un prompt. Quel serait le moyen de changer la nature d'une IA? Changer la nature d'une IA implique de modifier sa structure, son architecture ou son apprentissage pour lui permettre de fonctionner de manière différente. Cela peut être accompli en utilisant différentes approches, notamment réécrire le code source de l'IA. Cette approche implique de réécrire tout ou une partie du code source de l'IA pour modifier son comportement. Cela nécessite une expertise technique approfondie et peut prendre beaucoup de temps pour être effectué correctement. Mettre à jour les algorithmes de l'IA. Cette approche implique de mettre à jour les algorithmes d'apprentissage de l'IA pour lui permettre d'apprendre de nouvelles tâches ou de fonctionner de manière différente. Cela peut être réalisé en entraînant l'IA avec de nouveaux jeux de données ou en utilisant des algorithmes d'apprentissage différents. Modifier la configuration matérielle de l'IA. Cette approche implique de modifier la configuration matérielle de l'IA, comme la puissance de traitement ou la quantité de mémoire, pour lui permettre de fonctionner de manière différente. Cela peut nécessiter de remplacer ou de mettre à jour les composants matériels de l'IA. Dans tous les cas, changer la nature d'une IA est un processus complexe qui nécessite une expertise technique approfondie et des tests rigoureux pour s'assurer que les changements fonctionnent correctement et ne compromettent pas les performances de l'IA. Est-ce que cela peut être le fait d'un programmeur ou d'une équipe restreinte?
Changer la nature d'une IA est une tâche complexe qui nécessite une expertise technique approfondie et une compréhension approfondie de la façon dont l'IA a été développée et programmée. Cela peut certainement être accompli par un programmeur ou une équipe restreinte qui a l'expertise nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'IA et effectuer les modifications nécessaires pour changer sa nature. Cependant, il est important de souligner que cela dépend de la nature des modifications à apporter à l'IA. Si les modifications nécessaires sont mineures, comme changer les paramètres d'entrée ou de sortie, cela peut être accompli relativement facilement par un programmeur ou une petite équipe. Cependant, si les modifications nécessaires sont plus importantes, comme changer complètement la façon dont l'IA fonctionne ou en ajoutant de nouvelles fonctionnalités complexes, cela peut nécessiter une équipe plus importante avec une expertise plus diversifiée. Dans tous les cas, il est important de s'assurer que toute modification apportée à l'IA est soigneusement testée pour s'assurer que les performances de l'IA ne sont pas compromises et que la sécurité et la fiabilité de l'IA sont maintenues. Quelle est la liste des métiers pour construire une IA du type ChatGPT? La construction d'une intelligence artificielle du type ChatGPT nécessite une expertise technique approfondie et une compréhension de plusieurs domaines. Voici quelques métiers et compétences qui peuvent être impliqués dans la construction d'une IA du type ChatGPT. Ingénieur en intelligence artificielle. Responsable de la conception, du développement et de l'entraînement de l'IA. Ingénieur logiciel. Responsable de la programmation et de la mise en œuvre de l'IA. Data scientist. Responsable de la collecte et de l'analyse des données pour entraîner l'IA. Linguiste. Responsable de l'analyse linguistique et de la construction du modèle de langage. Psychologue. Responsable de la compréhension de la cognition et de la psychologie du langage naturel. Concepteur UX. Responsable de la conception de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Expert en traitement automatique du langage naturel, TALN, responsable de l'analyse et de la compréhension du langage naturel. Expert en apprentissage automatique, responsable de l'application de techniques d'apprentissage automatique pour améliorer les performances de l'IA. Ingénieur en informatique, responsable de la gestion de l'infrastructure informatique nécessaire pour l'IA. Spécialiste en sécurité informatique, responsable de la sécurité et de la protection des données de l'IA. Cette liste n'est pas exhaustive et peut varier en fonction de la taille et de la complexité du projet d'IA. Ça fait combien de personnes pour une IA comme ChatGPT? La construction d'une IA comme ChatGPT implique une équipe multidisciplinaire avec des compétences diverses, comme mentionné dans ma réponse précédente. En général, le nombre de personnes impliquées dans le développement d'une IA dépend de la taille et de la complexité du projet, ainsi que des ressources disponibles pour l'entreprise ou l'organisation impliquée. Cependant, pour donner une estimation approximative, la création d'une IA comme ChatGPT nécessiterait probablement une équipe de plusieurs dizaines de personnes, avec des ingénieurs en intelligence artificielle, des ingénieurs logiciels, des data scientists, des concepteurs d'expérience utilisateur, UX, des spécialistes en traitement automatique du langage naturel, TALN, et d'autres experts, ainsi que des responsables de la gestion de projet et de la qualité. Encore une fois, ce nombre peut varier en fonction de la taille et de la complexité du projet, ainsi que des ressources disponibles. Est-ce qu'il est prévu un système d'arrêt ou de réinitialisation en cas de problème? Quelles autres sécurités sont possiblement en œuvre? Il est en effet important de prévoir des systèmes de sécurité pour les IA, notamment pour éviter les dérives ou les comportements imprévus. Voici quelques mesures de sécurité qui peuvent être mises en place pour les IA. Système d'arrêt d'urgence. Un système d'arrêt d'urgence doit être en place pour permettre à un opérateur humain de stopper l'IA en cas de comportement inattendu ou dangereux. Détection d'anomalies. Des outils de détection d'anomalies peuvent être utilisés pour détecter les comportements anormaux de l'IA. Surveillance en temps réel. Une surveillance en temps réel de l'IA peut permettre de détecter rapidement les comportements inattendus ou dangereux. Tests rigoureux. Des tests rigoureux doivent être effectués pour s'assurer que l'IA fonctionne comme prévu et qu'elle ne présente pas de risque pour les utilisateurs ou l'environnement. Sécurité des données. Des mesures de sécurité doivent être mises en place pour protéger les données utilisées pour entraîner l'IA, ainsi que les données traitées par l'IA elle-même. Conception éthique. L'IA doit être conçue de manière éthique, en prenant en compte les impacts potentiels sur les utilisateurs, la société et l'environnement. Transparence. L'IA doit être transparente et audible, afin de permettre une compréhension claire de son fonctionnement et de ses décisions. Ces mesures de sécurité peuvent être combinées pour renforcer la fiabilité et la sécurité des IA. À ce stade de notre discussion, quelles sont les questions qu'il est important de répondre? À ce stade de notre discussion, voici quelques questions importantes qu'il peut être utile de répondre. Qu'est-ce que l'IA? Comment fonctionne-t-elle et quel est son potentiel pour changer notre société? Comment les IA sont-elles développées et quelles compétences sont nécessaires pour construire une IA comme ChatGPT? Quels sont les avantages et les risques liés à l'utilisation des IA, et comment peut-on minimiser ces risques?
Comment les IA peuvent-elles être réglementées pour assurer leur sécurité et leur utilisation éthique? Comment pouvons-nous nous assurer que les IA sont développées de manière responsable et prennent en compte les impacts sur la société et l'environnement? Quelles sont les limites actuelles de l'IA et quelles sont les avancées futures envisageables? Comment pouvons-nous préparer la main-d'œuvre pour les emplois liés à l'IA et comment pouvons-nous nous assurer que les bénéfices de l'IA sont répartis équitablement? Ces questions ne sont pas exhaustives, mais elles peuvent fournir un cadre utile pour aborder les discussions sur l'IA et ses implications pour notre société. Peux-tu écrire un article, pour un blog, qui pose et répond à ces questions? Bien sûr, voici un article qui répond aux questions clés sur l'intelligence artificielle, IA. L'intelligence artificielle, IA, est une technologie de pointe qui a le potentiel de changer notre vie de manière significative. Alors que les IA sont de plus en plus utilisées dans les entreprises, les gouvernements et les organisations à but non lucratif, il est important de comprendre les avantages, les risques et les défis liés à cette technologie. Dans cet article, nous répondrons aux questions clés sur l'IA, afin de vous aider à mieux comprendre cette technologie et ses implications pour notre société. Qu'est-ce que l'IA? L'IA est une technologie qui permet aux machines d'apprendre et de s'améliorer à partir de données. Elle utilise des algorithmes pour analyser des données et en tirer des conclusions. Les IA peuvent être utilisées pour des tâches telles que la reconnaissance de la parole, la traduction de langue, la détection de fraude, la conduite de véhicules autonomes et la prédiction des comportements humains. Comment fonctionne l'IA? L'IA fonctionne en utilisant des algorithmes pour analyser des données et identifier des schémas. Les IA peuvent être entraînées à partir de données, en utilisant des techniques telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Une fois qu'une IA est entraînée, elle peut être utilisée pour effectuer des tâches similaires avec une précision élevée. Quels sont les avantages de l'IA? Les avantages de l'IA sont nombreux, notamment une plus grande efficacité, une précision accrue, une prise de décision plus rapide et plus précise, et une réduction des coûts. Les IA peuvent être utilisées pour automatiser des tâches répétitives, améliorer les processus de fabrication, aider à la prise de décision dans les entreprises, et fournir des soins de santé plus précis et plus efficaces. Quels sont les risques de l'IA? Les risques de l'IA comprennent des erreurs de prise de décision, des biais dans les données, des impacts négatifs sur l'emploi, et des questions éthiques telles que la protection de la vie privée et la sécurité des données. Les IA peuvent également être utilisées pour créer des armes autonomes, ce qui soulève des questions sur la sécurité et la responsabilité en cas de comportements inattendus. Comment peut-on minimiser les risques liés à l'IA? Il existe plusieurs façons de minimiser les risques liés à l'IA, notamment en évaluant et en réduisant les biais dans les données, en concevant des IA transparentes et audibles, en établissant des réglementations pour l'utilisation de l'IA, et en renforçant la sécurité des données. Comment les IA peuvent-elles être réglementées? Les IA peuvent être réglementées par les gouvernements, les organismes de réglementation et les organisations industrielles. Les réglementations peuvent porter sur des aspects techniques. En conclusion, l'intelligence artificielle est une technologie puissante qui présente à la fois des avantages et des risques. Pour maximiser les avantages et minimiser les risques, il est crucial de développer des IA éthiques et de mettre en place des mécanismes de contrôle et de sécurité appropriés. Les développeurs d'IA doivent être conscients de l'impact potentiel de leur technologie sur la société et s'engager à respecter les normes éthiques les plus élevées. La compréhension publique de l'IA est également importante, car elle peut aider à réduire la peur et la méfiance envers cette technologie et à favoriser une utilisation responsable et bénéfique de l'IA. Enfin, il est crucial que les gouvernements, les entreprises et les organisations travaillent ensemble pour garantir que l'IA est développée et utilisée de manière responsable, éthique et sécurisée, dans l'intérêt de tous.